m'appelle François Saint-Gelais. Dans le fond, il y a 2 personnes qui m'ont dit que mes vidéos étaient intéressantes. Quelques vues, puis je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer de faire des vidéos. Ben, c'est là que ça commence aujourd'hui, avec des bancs en bois recyclés. Donc voici le bois que j'ai réussi à récupérer. Dans le fond, c'est quelqu'un qui a fait des ouvertures dans sa maison, puis qu'il avait besoin d'installer une fenêtre. Donc j'ai récupéré le bois. Anciennement, il bâtissait pièce sur pièce. C'était des longs morceaux de bois qui étaient empilés un par-dessus l'autre, cloués, scellés, pour pas que l'air passe. C'est un bois assez tendre, ça doit être un conifère quelconque, je pourrais pas dire c'est lequel exactement. C'est un bois qui a 80 ans, scellé avec de l'étoupe, ce qui est quelque chose de quand même étrange. C'est du crin de cheval. Je connais les crinières des chevaux pour sceller les craques, mais il y avait du scellant au-dessus. Donc avec ça, je vais essayer de faire des bancs. Faut que je sois sûr de retirer tous les clous et ce qui est de métal pour être sûr de ne pas briser une lame ou un outil là-dessus. C'est aussi pour un outil esthétique. Ça va être ça. Il va rester à faire un dessin. Je vais faire un croquis pour avoir une idée de sur quoi je m'enligne. On va essayer de garder les planches dans le plus long possible pour faire un banc qui a quand même du bon sens. Puis je vais mettre une patte bien sûr de chaque côté. Le plus à fleur du parement. Je vais quand même essayer de garder une bonne distance, un 4 à 6 pouces de chaque côté pour l'esthétique. Un petit style monolithique. On peut imaginer. Même faire des trous. Et voilà, c'est un peu de ça que ça a l'air. Avec un assemblage tenon et mortaise. Ça veut dire que les pattes auront un tenon équivalent aux 2/3 de la largeur. Ça va faire un assemblage solide, durable, puis qui ne nécessitera aucune vis, clou. On va essayer d'éviter ça. Ils ont déjà donné tout ce qu'il y avait à donner dans le fait de clouage. Ce que je vais faire maintenant, c'est de prendre les pièces de bois, venir les serrer entre les butées, puis ma règle, que ce soit solide. Enlever les clous, enlever les broches, tout ce qu'il peut avoir. Puis surtout enlever le goudron qui est sur les arêtes pour être sûr que ça ne ressorte pas au final. Essayer de rendre ça beau le plus possible. Et voilà, déjà rendu à faire les mortaises. Donc j'ai fait un gabarit quand même rapidement avec des retailles de bois. Les butées ici me permettent de serrer sur le morceau. Les butées ici permettent de régler que ce soit ajusté en largeur.
Éventuellement, quand je vais changer de morceau, je vais pouvoir ajuster la butée en réduisant la longueur. Puis avec l'autre butée ici, j'ai juste à la sortir et mettre à côté pour ma clairance de côté. Juste un exemple en temps réel de ce que ça donne quand on fait la mortaise à vue. Cette toupie me permet juste d'aller à 1,25 pouces de profondeur. Étant donné que la planche elle a 2 pouces, j'aime autant y aller un peu plus pour réussir à avoir 1,5 pouces de profondeur. Donc avec celle-là, étant donné qu'il y a un roulement, je suis capable de m'accoter sur la mortaise que j'ai déjà faite pour aller encore plus creux. J'ai fixé une butée qui me donne toujours 1 pouce et 3/8 de distance, donc ça va être la longueur de mon tenon. J'ai juste à côté ma planche, faire une première coupe, après ça virer la planche, et retourner comme ça. Et par la suite, je fais juste la retirer pour évider la pièce. Ça va me donner un tenon. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. On dirait que c'est plus le même bois. Il reste juste à sabler. Je vais sabler avec du papier 120. Juste pour rendre ça doux un peu plus. Par la suite, ça va être le collage. Puis l'étape finale, un petit sablage rapide avec un 150 en surface. Scellant, vernis,